C'est toujours Bruno, on est toujours sur la même thématique du blog de prospection et on est toujours sur la partie à 2 points, contextualiser sa stratégie de prospection. Là, on arrive à une partie extrêmement importante sur laquelle je vais passer un petit peu plus de temps que sur les autres vidéos. C'est la fameuse matrice IPO, IPA. Alors celle-là, je dois avouer que j'ai pas mal d'étudiants qui ont du mal à la comprendre. Donc je vais essayer de vous donner des images et surtout de vous expliquer le pourquoi du comment. Alors déjà, cette matrice IPO-IPA, de manière extrêmement simple, elle vous sert à quoi? Elle sert à vous dire la chose suivante. Quand vous prospectez, vous avez des cibles. Alors ça, vous avez tous compris. Et ces cibles-là ont une importance. Alors, pour parler de la matrice IPO-IPA, il faut commencer par parler de la toute première matrice qui existe en termes de stratégie de prospection, à savoir la matrice ABC. La matrice ABC est une matrice sur l'importance de vos prospects. A correspond aux prospects qui vous rapportent le plus d'argent. C'est relié à la loi de Pareto, la loi des 80-20. Vous avez 80% de votre chiffre d'affaires qui correspond à peu près à 20% de vos clients. Les A, grosso modo, c'est les 2-3 dans votre cheptel de prospection qui vous rapportent énormément d'argent. Le B, c'est ceux qui vous rapportent moyennement. Et le C, c'est toutes les petites fourmis qui vous rapportent très très peu. Alors évidemment, vous avez beaucoup plus de C que de B, et mécaniquement beaucoup plus de B que de A. Donc, partant de là, la matrice ABC, elle est très bien, mais elle oublie un élément. Elle oublie la partie effort qu'on va devoir fournir. Et c'est là où intervient la matrice IPO-IPA. Donc, je le répète pour ceux qui n'ont pas bien suivi les cours, IPO, indice probable de potentiel, d'où le PO, et IPA, indice potentiel d'accessibilité. L'IPO, c'est vers le haut, et l'IPA, c'est vers la droite, dans les abscisses. Alors, vous avez dû remarquer que vous avez 9 chiffres. Ça va de 1 à 5. On va commencer par le 1. Le 1, mécaniquement, il se retrouve en bas, en haut à droite. Et en haut à droite, mécaniquement, c'est la cible qui, 1, vous rapporte le plus d'argent pour le moins d'efforts possible. Donc là, vous mettez qui vous voulez, mais vous mettez une cible pour laquelle probablement vous avez des contacts, parce que vous avez déjà travaillé avec eux ou autre, et vous savez qu'elle va vous rapporter énormément d'argent. Ça, c'est la cible numéro 1. À l'inverse, la 5, qui est tout en bas à gauche, celle-là, non seulement elle est difficile à atteindre, mais en plus, elle ne vous rapporte absolument rien. Et là, vous avez une voiture qui passe, parce que je suis du côté de Blieux, pour ceux qui connaissent. Je vous laisserai regarder dans Google Maps où ça se trouve. Alors, le 5, concrètement, c'est le type d'entreprise qu'il faut absolument éviter de prospecter, parce qu'elle va vous demander énormément d'efforts pour très peu de résultats. Alors, une qui va beaucoup nous intéresser, c'est celle qui se trouve en haut sur votre gauche. C'est un 3. Alors, en haut sur votre gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous allez avoir beaucoup de résultats, mais que ça va vous demander énormément d'efforts. Très concrètement, c'est un chiffre qui est très intéressant pour votre oral. Je m'explique. Le but, ce n'est absolument pas de nous présenter une matrice avec 9 entreprises à l'intérieur, mais de nous présenter une matrice où vous allez évidemment avoir plein d'éléments, c'est-à-dire tout un tas d'entreprises qui vont de 1 à 5, mais c'est de nous en présenter de manière extrêmement concrète une ou deux. Et je vais même aller plus loin. Idéalement, vous nous présentez celle qui va faire partie du cas de prospection que vous allez nous présenter. Parce que la partie à 14 points, l'idée, c'est pas de savoir, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, ce que vous faites en termes de prospection, mais c'est comment vous prospectez. Et idéalement, comment vous avez prospecté ou comment vous auriez prospecté une de vos cibles. Alors, petit conseil, en bas à droite, vous avez ceux qui sont très accessibles, mais qui ne rapportent pas beaucoup. Ceux-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt à en parler pendant la partie à 14 points. Ceux pour lesquels il y a vraiment intérêt à en parler dans la partie à 14 points, c'est les 3 en haut à gauche, ou alors les 2 ou les 1. Et dans une prochaine vidéo, on va regarder comment utiliser cette matrice IPO-IPA
pour passer à la partie à 14 points, qui, comme je vous l'ai dit, est la plus importante. Voilà, elle dure un petit peu plus de 5 minutes cette vidéo. Pareil, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Sinon, vous avez des profs extraordinaires, quel que soit le campus, et vous leur posez des questions. Allez, on passe à la suite.